Comment démarrer la vidéo sans rigoler, hein. Tout de suite la musique, bon, je suis mal poli, je devrais dire comment vous allez bien tout le monde, comment vous allez bien les petits potatoes, les hot potatoes, c'est comme ça que je vous surnomme maintenant tout le monde, toute la communauté Fred du Lac, comment ça va bien? Ça me fait penser la musique, ah, j'adore, hein. La musique c'était du pipeau, j'adore. C'est ce que je vais parler un peu aujourd'hui, du pipeau, de tout ce qu'on entend, hein. Mais aussi, ça m'a fait penser à un film, Louis de Funès. Ah, par exemple, L'aile ou la cuisse avec Colucci. Oh là là, mais un régal, ça me fait penser à ça. Et paf, Si vous avez le bourdon, même aux plus jeunes, regardez un film de Louis de Funès. Vous verrez que ça parle pas beaucoup. Mais par contre, ça envoie du gros, comme on dit. Et on rigole à un bon moment, hein. Vraiment, L'aile ou la cuisse, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein. J'adore L'aile ou la cuisse. Voilà. Allez, comment vous allez bien tout le monde? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, les cheveux poussent, la barbe pousse. Je ne sais pas ce qui pousse pas ici, à part, je sais pas quoi, la connerie peut-être. Si elle pousse aussi, la connerie. Voilà, on est là pour passer un bon moment ensemble, pour rigoler, parce que c'est triste là. Il y a une ambiance plombante. En plus, on se reçoit le sable sur la courge. On en a plein les mirettes. J'ai failli pas faire la vidéo, hein, je vous dis tout moi. Parce que là, ça doit être vers 17h30. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'après, je fais la vidéo, il faut que je la mette en ligne. Il faut que, voilà, tout ça, ça prend du temps pour mettre sur YouTube. Et du coup, juste avant la vidéo, j'ai pris quelque chose dans l'œil. Je sais pas, j'espère que ce n'est pas un mauvais présage, que personne m'en veut. En tout cas, moi, j'ai bien les mirettes ouvertes. Et voilà, on va faire une petite vidéo sympatoche. Pas Fredoche du Lacoche. Ok, bienvenue à tous. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Et merci de vous abonner, de mettre des pouces. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos. Et merci pour les cadeaux, hein. Vous avez vu, un bol à mon effigie, c'est comme ça qu'on dit, hein. Et oui, un bol à l'effigie de Fred du Lac, 73 Medium, qui est Bibi, c'est moi. D'accord? Bon, je voulais commencer. Bah oui, j'ai oublié, mais bien sûr, on va commencer par les 12 signes astrologiques, mais bien évidemment, les 12 signes astrologiques, donc un par un. Et ensuite, je vous ferai un gros tirage sur dimanche. Sur dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va gagner? Comment ça va se passer après?
j'aurais pu dire ça d'une autre façon. J'aurais pu dire, il n'y a pas de feu au lac. Si, quand même, il y a quand même un peu de feu au lac. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, ça aussi, ça fait penser à certaines choses. Il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Ah ouais, tout ça, les anciens le savent. Les plus jeunes peut-être pas, mais les anciens le savent. Il faut, très important, il ne faut pas jouer avec le feu. Ah ouais, il ne faut pas jouer avec le feu, et c'est ce qui est en train de se passer. Et la dernière, c'était quoi, je voulais dire? Eh ben, faites attention parce que le feu, ça brûle. Voilà. Enfin, nous, on le sait, mais après, il y en a certains qui jouent avec le feu. Et attention parce que l'ambiance monte, l'atmosphère augmente, et on est tous sous pression. Et comme disait un bon copain à moi, qui n'est plus là sur Terre, qui est là au ciel, je l'ai dit, je ne vais pas vous le redire, mais ce qu'il disait simplement, c'est que ben, la pression, il ne faut pas la boire. La pression, il faut mieux la boire que la boire. La pression, il faut mieux la boire que la voir. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, voilà, il avait raison. Hein. Il nous entend de là-haut, donc on le salue. Ok, ça c'est fait. Merci. Avant tout, je voulais commencer, avant les signes astrologiques, je voulais commencer par quelque chose d'important. Un petit rappel, hein, une petite touche de rappel, si j'y arrive. Parce que là, je suis un peu embêté. Voilà. Hop. Je voulais penser positive du jour. Avant tout, pensée positive du jour. Prenez un café, un thé, une infusion, ce que vous voulez, l'apéro, ce que vous voulez avec modération, mais faites ce que vous voulez. Il y en a marre des jugements, il y en a marre de tout ça. Chacun doit faire ce qu'il veut, et puis tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Sans excès, sans... Voilà, jamais aller dans l'excès. Hein. Dans tout ce que vous faites, jamais, jamais d'excès. Si vous aimez bien le sucre, vous pouvez manger du sucre, mais pas avec excès. Si vous aimez bien manger le couscous, eh bien, vous pouvez manger du couscous, mais pas tous les jours, même si c'est plein de légumes. Si vous aimez bien boire du café, ben, pas avec excès non plus. Si vous aimez bien Fred Dulac, si là, vous pouvez. Le regarder avec excès, ça vous pouvez. Ça vous fera pas de mal et ça va vous faire passer un bon moment. Voilà. Allez, je bois un petit coup de café et puis je vais vous dire la pensée positive du jour. Il est bizarre ce café. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Quoi, on a voulu m'empoisonner? Oh non! Allez, je vais vous dire quelque chose de simple. Alors, j'espère que je vais y voir, parce que déjà avec deux yeux, j'y vois pas, mais avec un œil, c'est encore moins... j'y vois encore moins bien. Ah, ça fait rire. Hein. Ah, ça fait rire certains, mais je sais pas ce que j'ai pris dans l'œil. Je sais pas, une attaque de mouche. Une mouche rebelle, une mouche haters. Bon, bref, allez, on y va. Un jour, dit la légende, il y a eu un immense incendie de forêt. Voilà ce que dit la légende. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Tout le monde observait, impuissant, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau. Vous savez, le colibri, c'est le petit oiseau. Quelques gouttes d'eau dans la rivière avec son bec pour le jeter sur le feu. Après un moment, le tatou qui était à côté, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, t'as pas mieux à faire, t'as rien d'autre à faire, Colibri. » Et il lui dit « Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu, mon petit colibri. » Et là, le colibri s'assit sur sa branche. Je ne sais pas si ça s'assoit un colibri, mais en fait, il se posa sur sa branche comme ça et il lui répondit « Moi, je le sais que ça ne sert pas à grand chose, la goutte d'eau dans le grand feu là, je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais je fais ma part. » Voilà, c'était la pensée positive du jour et ça va dans toute situation, que ce soit la vôtre, la situation actuelle ou de n'importe qui. Faites comme le colibri, toujours faites votre part, même si ça ne sert à rien. Écoutez-moi, même si ça ne sert à rien, ça servira toujours à quelque chose, le colibri, de faire sa part. Ok? Voilà, très bien Fred. Et le reste, eh bien, ça sera pour tout à l'heure. Voilà. Hop, je mets ça, faut pas que j'oublie. D'accord? Allez, on y va, c'est parti, on y va. Faire sa part. Faut pas que je casse le bol, sinon on va m'engueuler là. Merci les anges et les guides de protéger le terrestre, de me protéger moi et de répondre à la question. Non, il n'y a pas de question, mais aux 12 signes astrologiques. On commence par les béliers, bien sûr, et ça sera une carte de chaque. Non, c'est de plus en plus de cartes sur chaque signe. Donc, tirage
astrologique. Je fais toujours, toutes les semaines, vidéo, toutes les semaines, tous les mardis, vidéo à 19 h sur YouTube avec les 12 signes astrologiques. On y va. Avec les 3 cartes. Et c'est parti comme ça. Hop. Pour mes amis béliers. Pour le tirage de la semaine, on y va, c'est parti. Allez, pour les amis béliers. Hop. Voilà, vous avez bien vu? Allez, je me dépêche. Je ne restais pas trop avec les cartes parce qu'il faut que je me dépêche. On a les souris. On a l'introspection. J'ai un peu de mal d'un œil. L'introspection et l'automne. Attention. Attention, mes amis béliers, pour cette semaine. C'est pas moi, mais quelques personnes ou une personne au minimum va mal parler de vous. Et donc, il va ou elle va ou ils vont vous remettre en question. Ils vont dire, tiens, tu fais pas ci. Le jugement, tiens, tu fais pas ci, tu fais pas ça. On va parler mal de vous. Important, c'est de ne pas écouter. Voilà. Allez, je ne leur remets pas ces cartes, non, puis on fait comme ça, d'accord? Attention de ne pas écouter le message de vos anges gardiens, sachant que ça va tomber, ça ne va pas le faire. En plus, il fait chaud. Oh non, le sud, il fait chaud, il fait une chaleur, mais... Une chaleur, comment on peut dire, étouffante, voilà. Grosse chaleur. Un jour, il fait chaud, un jour, il fait pas chaud, un jour, il fait froid. La nuit, on se caille, on prend froid et tout ça. Il me semble qu'il y a un bon médium qui avait annoncé ça. Allez, mes amis taureaux, maintenant c'est pour vous. Pas taureau, ça, taureau. Mes amis tout rose, c'est pour vous. Allez, les taureaux, pour vous. Le message. J'y vais, je reste pas trop longtemps. Avec, le cœur, l'amour. Ça, c'est beau pour vous, les taureaux. Avec la prison. Oh, ça, c'est moins beau. Et la tristesse. Oh, bah dis donc, c'est pas beau, Fred. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour, prison, tristesse. Attention, vous n'êtes pas dans une bonne relation. En tout cas, vous ne vous comprenez plus. Vous voulez trop contrôler l'autre ou l'autre vous contrôle trop. Et donc, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Et donc, vous êtes emprisonné dans une sorte d'amour malveillant, négatif, quoi. Message de votre ange gardien, sortez de cette relation si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, il faut parlementer, communiquer pour changer de situation. Attention. Il y a l'emprisonnement, donc il y a contrôle. On vous contrôle ou vous contrôlez les autres. Il faut changer ce comportement. Ok? Allez, hop, on continue. Après les taureaux, c'est les gémeaux. On y va. Ça se fait pas en principe. Je vais vous dire. Je vais vous dire ce qui se fait pas. C'est on doit remettre toutes les cartes dans les oracles. Hein. On n'a pas le droit d'enlever des cartes. Sinon, je garde 2 bonnes cartes puis je vous montre que les 2 bonnes cartes. Mais là, comme je suis un peu pressé, et comme je suis le meilleur, ça se fait quand même. Voilà, ça marche quand même. Tirage de la semaine pour les amis Gémeaux. On y va. Ici, pour les Gémeaux. Hop. Allez, je laisse un peu, vous voyez bien. Donc, message de votre ange gardien pour la semaine qui arrive. Avec, on a quoi? On a le chien, le meilleur ami de l'homme. La maladie. Hop. Et le karma, attention, attention, pas une bonne semaine. Oh bah, il y a du négatif dans les cartes là pour le moment. Pour les Gémeaux, attention, pas une bonne semaine pour vous. Un ami qui n'est pas trop un ami, ça tend vers l'ennemi avec la maladie. Eh bien, faites attention de ne pas lui rendre l'appareil. Il ne faut pas aller dans le karma. Le karma, c'est quoi? C'est quand vous donnez du négatif à quelqu'un. Et du coup, vous avez un karma sur cette âme-là. Et oui, tout négatif sur une autre âme. Eh bien, donne le karma sur l'autre âme. Et donc, il faut donner que du positif. Même si on vous donne le négatif, il faut donner du positif. Message de votre ange gardien pour les Gémeaux. Voilà, vous savez tout. Allez, on continue avec les cancers. Hop. Pas très bon hein, pour le moment les tirages. Les cancers, on y va. Avec 3 oracles. C'est bon, vous avez vu? Allez, je me mettrai plus proche après. Donc, pour les cancers, le lys, les lys, très bonne nouvelle qui arrive. Hop, avec la lumière. Ah, beau tirage enfin. Et l'isolement. Ah, bah il fallait bien quelque chose. Alors, attention. Comment vous dire? À trop donner, à trop aimer, à trop illuminer les autres, vous vous enfermez un peu dans l'isolement. Et oui, plus on est différent et plus on est seul en fait. C'est tout simple. Plus on est différent et plus on est seul. Et on est seul. Pas on est seul.
Non, c'est pas on est sale, on est seul. Et plus on est seul. Et donc, eh bien, il faut sortir pour sortir de cet isolement, il faut faire un peu comme les autres. Il faut faire un peu le faux, entre guillemets. Et paf, comme Louis de Funès, et paf. Il faut faire un peu le faux message de votre ange gardien cette semaine. Allez, on continue avec les 12 signes astrologiques. Et là, on passe au lion. C'était pour les cancers tout à l'heure. Maintenant, c'est les lions. Hop, je vous montre les cartes. Vous aimez bien les cartes. Allez, je vous les montre de près. Je vous les montre de près, pas de loin, comme Alain de loin. Ah, le chevalier. Ouh, le chevalier, attention, vous allez faire un acte. Quel acte? On va voir. Avec la lignée, le beau pendule, la lignée et l'hiver. D'accord. Donc, cette semaine, pour les... Je ne sais plus de qui j'étais là. C'était les lions? Les lions. Ok. Attention, vous allez être poussé à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous allez être poussé à faire quelque chose cette semaine, les lions. Méfiez-vous, mettez un peu... calmez tout, calmez-toi. Stop. On réfléchit et après on acte. Ok. L'hiver montre qu'il ne faut pas aller de l'avant. Il faut réfléchir. Message pour vous les lions. Si vous avez quelque chose à faire cette semaine, réfléchissez avant d'agir. Message de votre ange gardien. On continue. Après les lions, mes amis vierges. Vous êtes tous mes amis. Hop. Allez, je vous montre les cartes. Voilà. C'est bon? Allez, pour les amis vierges, attention, la faux. La faux, ça coupe le foin. Ouh là là, attention, il y a une situation un peu houleuse qui arrive, qui est peut-être déjà effective, mais en tout cas qui va s'amplifier là dans la semaine à venir. Je vais regarder toutes les cartes. Avec, c'est quoi? Le... Oh ben, je vois pas avec mon œil. Avec mon œil un peu... c'est le soin ou loin, bon, bref, peu importe. Et la créativité, ça veut dire attention, attention, ça va couper dur. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est pas bon pour vous au niveau de la santé et au niveau de la créativité. Donc, si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez une création, ou si vous avez besoin d'une... au niveau des soins, eh bien, il faut patienter. Je vous déconseille de faire ça cette semaine. C'est le message parce qu'il y a la faux et la faux c'est jamais bon dans un tirage. Ok, ça c'était un message pour les je me souviens plus, pour les vierges. Ok, allez, on continue. Après les vierges, nous avons les balances. Ok, les amis balance. On y va. J'avance pas plus. Allez, message de votre ange gardien pour cette semaine. Les balances, l'arbre de vie avec l'écriture et le départ. Ou très important message pour toutes mes amis balance, tous mes amis balance. C'est le moment là cette semaine, il va falloir sortir votre crayon, sortir vos papiers, votre lettre, internet, vos contacts. C'est le moment d'agir. Le départ montre que c'est le moment, il ne faut plus attendre. Message de votre ange gardien. Message de votre ange gardien. Allez, on continue. Maintenant, message pour les scorpions. Allez, les scorpions, on y va, c'est pour vous. Hop. Tirage des 12 signes astrologiques, comme toutes les semaines, tous les mardis, 19h YouTube. Chez Fred Dulac, 113 médium, hein, pas ailleurs. Il y a qu'ici que ça se passe comme ça. Hein. Moi, je suis le meilleur. La montagne. Hop, alors j'en étais au scorpion. La montagne pour les scorpions, ça monte un blocage avec l'écoute, ok, et le travail. Attention, si vous cherchez, là on parlait exclusivement du travail professionnel. Attention, si quelqu'un est proche de vous et qui vous parle, méfiez-vous, il y a du faux là-dedans. Si vous n'avez pas de travail, quelqu'un vous dira, moi je connais quelqu'un, méfiez-vous, c'est de la méfiance, vraiment au niveau du travail. Si vous travaillez et que vous ne connaissez personne, faites attention à la personne qui va arriver. Ce n'est pas une personne de confiance, d'accord? Ça met vraiment un bémol, méfiance, attention au niveau du travail pour les scorpions. On y va. On continue avec le meilleur signe. Toutes les semaines, je dis le meilleur signe. C'est un peu vrai, avec les sagittaires. Et c'est le signe à Bibi, hein? Bon signe.
On va voir. Quel est le message pour nous? Pour moi. Hop, je me cache derrière. Ok, on y va. Message pour les Sagittaires. Il y a quoi? Il y a le jardin. Le jardin montre une situation qui évolue. Avec affirmation de soi. Ok? Et la protection. D'accord. Pour tous les amis Sagittaires et comme pour moi aussi, attention, on est bienveillant, on a toujours le cœur sur la main, même si des fois on met des coups de boule. Non, c'est pas vrai. Trop de cœur sur la main, trop bon, trop con, c'est un peu ça. Hein. Et là, ça nous montre qu'il faut savoir dire non parfois, il ne faut pas tout accepter les Sagittaires. Ne dites pas oui à tout, il faut savoir dire non, parce que de toute façon, on a la protection. Voilà. C'est pour moi ça le message. Allez, et on finit. Ah non, on finit pas, il y a encore des signes. Avec le Capricorne, les amis Capricorne, cette semaine. On y va. Hop. Faut que je me dépêche un peu, oui. Ça va être rapido là. Allez, pour les Capricornes, c'est quoi? La clé, très beau tirage avec l'accomplissement, ok, et le cadeau. Bon, le meilleur signe de la semaine, je peux vous le dire, même si ce n'est pas encore fini. Capricorne, vous êtes le meilleur signe de la semaine. Là, vous avez la clé en vous pour l'accomplissement et le cadeau au bout. Quoi que vous voulez faire, quoi que vous fassiez, il faut y aller à fond. C'est cette semaine que ça se joue. Et vous avez le cadeau au bout. Allez, mes amis, Verseau. On y va. Verseau. C'est dur à tenir les trois cartes. Allez les Verseaux. Message. Message de votre ange gardien pour les Verseaux. L'enfant. Un enfant ressort. Vos enfants, les enfants de quelqu'un. Les enfants sont là. Un message pour vous cette semaine. Avec le deuil. Ouh, pas bon signe. C'est pas terrible. Avec la lune. Ouh, là c'est un message d'avertissement. Attention pour tous mes amis Verseaux. Si vous connaissez un Verseau, dites-leur s'ils ne me regardent pas de me regarder. Bah oui. Sinon, dites-leur un message. Attention, attention, faites attention à votre enfant, à vos enfants. Ils vont faire peut-être des bêtises. Et il y a une situation qui n'est pas... Attention, si vos enfants vous demandent quelque chose, c'est pas le moment. Il y a pas... Le deuil montre que c'est une situation qui est négative. Voilà, c'est pas ultra, comment je pourrais dire ça, négatif, mais c'est quand même négatif. Donc attention, d'accord? Faites très attention à vos enfants, n'acceptez pas tout. Et le dernier signe, on y va avec les poiscailles, mes amis poissons. Allez, dernier signe, dernier message de la semaine pour 12e signe, les poissons. On y va, je vous montre les cartes. Voilà. Ok, allez pour mes amis poissons, c'est quoi le message de la semaine? On a quoi? On a l'encre, l'ancrage. Ok, on va voir ce que ça veut dire avec l'injustice. Ok, et avec le commerce. Attention, un message d'avertissement pour vous, mes amis poissons. L'ancrage, ça veut dire qu'il y a une situation qui est... C'était déjà comme ça la semaine dernière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, une situation qui est ancrée, vous n'arrivez pas à vous démêler, à vous, comment dire, à vous échapper de cette situation, elle est ancrée, donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est un peu une situation d'injustice, c'est pas normal ce qui vous arrive, et donc il ne faut pas lâcher. Le commerce montre, et c'est le message de votre ange gardien cette semaine, même si c'est long, même si c'est chiant, même si, il faut aller au, comment dire, il faut aller au combat, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. C'est le message pour vous cette semaine. Il y a de l'injustice hein, pour vous, donc il ne faut rien lâcher. Ok? Voilà, message de votre ange gardien cette semaine. Ok? Ah bah dis donc. Hop, j'ai fait... Je suis déjà fatigué là. Je suis déjà fatigué. Allez, on y va. Donc, je remets les cartes et on va pour, bien sûr, bon... Ah bah là je vais mettre un moment, je vais vous parler pendant que je mets les cartes, comme ça va aller plus vite. Oui, parce que je peux faire plusieurs choses à la fois. Donc, eh bien on va parler de quoi? On va parler de ce qui se passe dimanche. Alors je ne vais pas dire avec les mots, comme vous savez, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, on ne peut pas tout dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dimanche? Je maintiens ce que je vous ai dit déjà, d'accord? Je maintiens que ce que je vous ai dit
Et vous ne m'aviez pas écouté dès le départ. Je vous ai dit quoi? Il faut faire par rapport à votre amour, votre cœur, ne pas trop écouter. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas écouté. Et du coup, ben, on arrive dans une situation. En fait, c'est bizarre, la maladie qui ressort à ce moment-là. Vous avez écouté, mais on est dans une situation, dans une vie terrestre où on n'a pas trop le choix. Même si on nous montre du choix, on n'en a pas trop. Et donc, ce choix-là que vous avez fait pour dimanche et que vous allez faire, eh bien, c'est un peu voulu. Voilà, tout simplement. Donc, je reste sur ce que j'ai dit. Je maintiens que la route nationale sera vainqueur, à moins que là, ça nous dise autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Il n'y a plus beaucoup de choix maintenant, hein. C'est ou le RN ou le FP, les extrêmes. Voilà. Ou le RN ou le FP, il n'y a plus de choix. Majoritaire ou pas, on va voir. RN majoritaire, FP majoritaire, pas majoritaire. Comment ça va se passer après? Est-ce qu'il va y avoir le feu au lac? Est-ce que... voilà, on va le voir maintenant avec un gros tirage. On y va. Comment je vais faire ça? Hop, je vais faire tirage en livre. Carte par carte, avec une carte différente. La table est trop petite. On y va. Donc, je parle de quoi? Je parle de dimanche. Résultat. Comment ça va se passer? Est-ce que le roi va être en panique? Bon, il est déjà un peu. RN, FP, qui va passer? Qui va être là? Et qui majoritaire ou pas? D'accord? Ça va nous répondre avec un tas de cartes. On y va. Première information. Je vais faire 3 cartes par 3 cartes, comme pour les 12 signes. Premier message. Allez, on y va. Premier message par rapport à ça. Donc, la base, c'est ce que je vous ai dit. Le RN va passer le RN pour moi. Tirage précédent, allez voir mes vidéos. Tirage précédent, j'ai toujours dit que le RN allait passer. Maintenant, on voit que le FP est en train de rattraper le RN. Donc, est-ce qu'il va y avoir changement de situation ou pas? Premier message. Je vous montre les cartes. Hein. On y va. Hop. Voilà, je vous les montre rapido. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Montagne. Donc, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qui se passe. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire ça. Oui, mais sauf que ça va s'intensifier dans la semaine. Un petit... C'est comme le cyclisme. Hop, il y a une grosse montée. Et après, des fois, on cale un peu dans la montée. C'est le cas pour les RN. Il cale un peu dans la montée. Après, il y a quoi? Attente et le choc. Ouh, attention, le premier message, ça montre que ils partaient devant, ils étaient en échappée, hein, comme au cyclisme, comme au Tour de France. Mais là, ils sont dans une montée, ils calent un peu, hein, donc ça cale un peu. Premier message. Deuxième message. Hop. Hop. Et hop. On continue. On y va. Je fais vite. J'essaie de faire vite, mais c'est pas facile de tenir toutes les cartes. Surtout avec un œil en moins. T'as de beaux yeux, tu sais. Allez, le bateau. Ah, ça veut dire que là, en ce moment, c'est déjà le cas, ça parle, ça blablate, ça raconte des bêtises. Les ennemis sont là, ils montent au créneau et le lâcher prise. Ok, donc, quoi qu'il se passe, et je vous le redis, c'est encore là un message aujourd'hui, il ne faut pas tout écouter, tout est illusion. Faites-le avec le cœur. Allez dimanche pour... Ouh, le vent dans la cheminée, comme s'il y avait quelqu'un qui me gueulait dessus. Il y a quelqu'un dans la cheminée? C'est là où Marine elle sort la tête, ou Jordan il sort la tête, ou il y a qui d'autre, ou comment il s'appelle, bon, je ne sais même plus les prénoms. Ce serait marrant. Hé, hey, tu dis ce que je te dis de dire? Non, je suis dans mon délire. Mais bon, voilà. Donc, votez. Non, pas votez. Allez dimanche avec le cœur, ok? Allez. Hop, un autre message. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, maintenant, vous avez vu les cartes, mais pas moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le RN va passer, donc. Est-ce que le RN va sortir vainqueur dimanche? Ok? C'est ça qu'on regarde? On y va. Avec... Ou la corde. La corde, ça montre que ça va secouer. Hein. Là, ça va secouer. Pour ceux qui sautent à la corde, ça secoue. Avec les efforts et la confiance. Je maintiens. Donc,
ce soir, aujourd'hui, il faut que je me dépêche, c'est bientôt l'heure de la mise en ligne, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le RN, je vois encore le RN devant. Hein. Après, en politique, enfin, pas la politique, mais je veux dire, dans ce thème-là, il faut faire très attention. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais sûr à 100%, même si, voilà. Est-ce qu'ils vont être majoritaires pour la suite? Majorité ou pas? Voilà. Vous avez vu les cartes, donc vous savez, majorité ou pas pour le RN par rapport à la situation pour dimanche, message des anges gardiens, avec la lune, qui est jamais trop bon dans le tirage, la stabilisation et le contrôle. Donc pour moi, c'est pas non, mais c'est pas oui. pour un voyant, c'est un peu couillon, mais c'est comme ça. C'est pas oui, hein. C'est pas oui, ça montre que c'est un peu contrôlé quand même. Il y a cette notion de contrôle qui ressort. Donc c'est comme si on voulait, pas nous, si quelqu'un voulait les faire monter au créneau un peu, et comme si on les contrôlait un peu. Donc on les tient un peu par le maillot, là, comme au rugby ou au foot, on les tient un peu, et puis ils n'arrivent pas à avancer comme ils veulent, un peu sous le contrôle. Donc majorité, ça va plus vers le non que oui, hein. D'accord? Ok. Allez, on va faire un dernier tirage avec 3 cartes pour voir le message final un peu. Qu'est-ce qu'il va nous dire au message final? Voilà. Hop. Vous avez vu? Donc message final. Message final, donc pour résumer avant de faire le message final, je vois le RN passer, RN oui, du coup, qui pour moi c'est clair, dimanche je vais être au-dessus des autres. Pas tant que ça, mais au-dessus des autres quand même. Et donc ils ne seront pas majoritaires, voilà, donc ça va être un gros foutoir, mais c'est voulu. Et du coup le message final de maintenant c'est quoi? On voit les étoiles, donc même si la situation est corsée, même si c'est pas facile et tout ça, il y a les étoiles qui ressortent, ça montre quand même une situation qui évolue avec la créativité et le deuil. Bon, on a plusieurs choses. On a une situation qui évolue, mais un peu, pour moi, voilà, ça va comme si une quantité de personnes, d'âmes sur Terre, vont être contentes de cette situation-là, donc d'autres qui arrivent. Mais ça va, vous allez vite voir que ça, c'est un peu du contrôle, et donc c'est un peu de la poudre aux yeux. Est-ce que ça va vraiment changer? Nous verrons. Mais moi, je ne crois pas trop par rapport au tirage, au message de là-haut. Voilà, ça ne va pas trop changer grand-chose en fait. Ça va plus être un peu un foutoir. Et tiens, en propos du foutoir, dernier tirage, 3 cartes, comment ça va se passer? Foutoir, foutoir. Donc, est-ce qu'il va y avoir le feu au lac ou pas? Ou la situation va être calme? Dernier tirage. On y va. Avec 3 cartes. Allez. Alors, le feu au lac, Fred ou pas? Fred du lac, le feu au lac. Les anges gardiens sont là. Ok, avec la famille est là. Les anges gardiens est là. La famille est là et la maladie. Je ne m'attendais pas à cette dernière carte. Je pensais que j'allais vous dire que les anges gardiens sont là, la famille, donc les gens qui vous soutiennent et tout ça, ben, la famille et autres amis sont là. On est tous unis, mais ce n'est pas le cas du tout avec la maladie. Ça montre que ça va secouer quand même. Ça va secouer, il va y avoir des tensions. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Donc pour résumer tout ça, pour résumer le tout, avant de faire 3 cartes pour vous, pour résumer le tout, donc par rapport à dimanche, le RN va passer. Va passer, pas de justesse, mais bon, quand même, s'il va avoir un moindre écart, pas la majorité, donc ça évolue un peu la situation. J'avais eu une majorité, bon, après ça peut continuer à évoluer, hein, donc nous verrons. Mais en tout cas, le RN va passer, c'est quand même une grosse évolution, c'est quelque chose d'important qui va se passer en France, voilà. Et il y a des tensions à venir, hein, il y a des tensions à venir. On n'a pas parlé du roi ici, mais on voit quand même que c'est sous contrôle, donc c'est voulu, voilà, c'est voulu, que vous le vouliez ou non, c'est voulu la situation, ok? Allez, dernier tirage pour vous tous, avant de vous dire 3 petites choses, dernière petite chose. Tirage pour vous par rapport à la situation qui évolue, qui évolue, et qui évolue, et qui évolue, je ne sais pas si vous comprenez, qui évolue, et qui évolue, hein, la situation, ok?
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On est au mois de juillet, c'est bientôt les vacances pour les enfants. Il y en a plein qui sont déjà en vacances. C'est vrai que les vacances un peu pour tout le monde. Profitez de vos vacances, prenez de l'air, prenez de la nature, les animaux. Écartez-vous de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et on a besoin de reprendre de l'énergie, même vous. Si besoin, contactez-moi. Moi, il n'y a pas de vacances pour moi pour le moment. Mes vacances, c'est pas de vacances. L'année dernière, je crois que je disais, j'espère que je vais avoir des vacances. Ben, cette année, je dirais, ben, j'espère que j'aurai des vacances l'année prochaine. Voilà, non, mais je suis là si besoin, par mail ou par téléphone. Vous avez tout ça dans ma bio. Ok, on y va. Il y a un message pour tout le monde, avec les cartes, bien sûr, comme d'habitude. C'est le message final, avec le jardin qui ressort. Je ne l'avais pas sorti déjà? Ah non, c'était tout à l'heure. Le jardin, la maladie et l'accomplissement. Faites très attention. Tout le monde, c'est un message pour vous tous, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Les vacances, on en a tous besoin. Mais même si vous ne partez pas en vacances, il ne faut pas faire les mêmes choses que d'habitude. Voilà. Éteignez-moi ces merdias, éteignez-moi tout ça, écoutez que Fred Dulac ou mes collègues qui sont marrants et vous aimez bien. Le meilleur c'est moi, mais après vous allez regarder qui vous voulez, j'ai plus rien à dire sur quiconque. Chacun fait ce qu'il veut maintenant. Et du coup, nous on se retrouve bientôt en live et pour d'autres vidéos, hein, comme d'habitude. Ok, j'ai rien oublié, on va remettre la musique. Si j'ai oublié quelque chose, je voulais vous dire quelque chose d'important. J'espère que je vais voir parce que j'avais préparé ça, mais comme je ne vois pas bien, je suis un peu embêté. Je voulais vous parler des 10 commandements. Les 10 commandements, souvent on parle de la Bible, tout ça, catholique, tout ça, des religions et tout. Même des prêtres qui viennent sur mes lives, voilà, ils m'invectivent. Ils me disent, oh médium, pas reconnu par la Bible et tout ça. N'écoutez pas ces conneries. Il n'y a pas de religion. La seule religion qu'on a tous, c'est l'amour. Voilà. C'est clair, même si moi je travaille avec eux. Oui, je travaille avec eux, avec Marie, avec Jésus. Moi je suis catholique, donc je sais comment ça fonctionne. Mais peu importe, je dirais. Même si vous êtes d'une autre religion, peu importe, si vous avez de l'amour, vous avez tout compris. D'accord? Mais je voulais quand même vous relire les 10 commandements. Le premier, il disait quoi? Le premier, il disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que il faut croire, tout simplement. Moi, je vais vous interpréter en fait, si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que peu importe de qui vous croyez, il faut croire en quelqu'un qui vous apporte de l'amour. Très important. Il faut croire en quelqu'un de bienveillant et amour. Très important. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Ça veut dire qu'il faut rester vrai dans votre image. Important, honnête, vrai. Les 10 commandements, c'est ça. Le deuxième, c'est celui-là. Il faut rester vrai et honnête. Pas d'image taillée. Pas une fausse image. On est trop dans une société où c'est faux, tout est faux. Non, il faut remettre d'aplomb l'honnêteté, la droiture et l'amour. Pas d'image taillée. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça veut dire que personne, même moi si je ressemble à Jésus, je ne suis pas Jésus, hein. Même si vous êtes la plus bienveillante, le plus bienveillant, vous n'êtes pas Dieu. Personne n'est Dieu. Dieu, on l'a au fond du cœur. Et donc on est tous une partie de Dieu. Ok, on ne doit pas prendre la place de quelqu'un. Personne n'est Dieu. Si quelqu'un vous dit, viens avec moi, tu vas être heureux, et que je remplace Dieu, je suis le Père, voilà, tout ça, non. Personne ne remplace Dieu. Ok. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi prendre du temps pour vous. C'est très important. Il y a deux choses très importantes dans la vie. Il y a plusieurs choses, mais les plus importantes, c'est l'amour et c'est la santé. Voilà. Le repos, ça fait partie de la santé. Il faut vous reposer. C'est très important. On ne se repose pas en jouant aux jeux vidéo, même si on aime les jeux vidéo, pas en regardant la télé, même si on aime la télé, pas en regardant les matchs de foot, même si on aime le foot. On se repose en reprenant de l'énergie, de l'amour en nous, en allant vers les animaux, vers la nature, vers la croyance. Voilà, tout ça. D'accord? Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Important, cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, tu dois toujours les honorer. Après, même si la situation est trop compliquée, dans ce cas-là, eh bien, on ne va pas au conflit. On se voit un peu moins, on se voit beaucoup moins, mais on reste toujours, on doit toujours honorer ses parents.
père et mère. Très important. 6e commandement, tu ne tueras point. On n'a pas le droit de tuer. Il y a une mouche qui m'embête, je n'ai pas le droit de la tuer. Il y a un gros emmerdeur dehors qui m'embête, je n'ai pas le droit de, pas le tuer bien sûr, mais tout négatif c'est du karma. Plus vous allez faire du négatif sur quelqu'un et plus vous aurez du négatif en retour. Donc tu ne tueras point. 6e commandement. 7e commandement, tu ne commettras point l'adultère. Ah oui, à une époque où comment je peux appeler ça? Alors ça c'est complexe, hein. À une époque où on montre tout, il n'y a plus de limite, où les extrêmes dans toute situation sont vent debout et on voit que de ça, eh bien l'adultère devient presque monnaie courante, j'allais dire, je ne devrais pas dire ça comme ça, et pourtant c'est le cas. Donc interdit ça, mes amis, interdit, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point, très important. Tu ne déroberas point. Tous ceux qui vous volent quelque chose, un objet, votre partenaire, votre argent, votre chez vous, tout quoi. Interdit de dérober quelque chose, interdit de voler à quelqu'un. Ça fait partie du karma et vous aurez une dette, ils auront une dette envers vous. Donc, tu ne déroberas rien, tu ne déroberas point. Ok? 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Attention, des faux prophètes, il y en a partout. Pas moi, hein? Pas moi, surtout pas moi. Mais il y en a partout. C'est ce que je vous disais, les faux, il y en a partout. Et surtout au niveau spirituel, au niveau de la religion, mais peu importe, au niveau de la croyance de Dieu et tout ça, il y a beaucoup de faux. Et donc le 9e commandement, c'est quoi? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et même toi, tu n'as pas le droit de juger, tout simplement. Tu n'as pas le droit de juger l'autre. Tu prends sa vie et après tu juges. Et encore, tu n'as pas le droit de juger. Tu ne connais pas la vie d'autrui, donc tu ne dois pas juger. Ok? Et le 10e commandement, le plus important, non pas le plus important parce que les 10 sont importants, tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Ça veut dire que si quelqu'un réussit, on dit bravo, il a travaillé pour ou pas, mais on ne doit pas avoir des sentiments négatifs envers ça. On ne doit pas convoiter quelqu'un, on ne doit pas prendre, comment dire ça, on ne doit pas prendre la place de quelqu'un. On est tous différents, on a tous nos valeurs et nos défauts, et donc chacun est comme il est, d'accord? Chacun avec ce qu'il a, donc il faut laisser les choses à chacun, important. Voilà le 10e commandement. Voilà, j'espère que vous avez compris les 10 commandements. C'était une petite mise au point par rapport à ce qui arrive dimanche et de dire qu'en fait, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à faire ci, il n'y a pas à faire là. Chacun le fait avec le cœur, tout simplement. Ok? Et au moins, vous aurez cette notion de vous avez fait le mieux que vous avez pu, c'est déjà beaucoup. Ok? Allez, je vous embrasse tous, merci. Je suis vite, parce que je dois je dois vite mettre la vidéo sur YouTube et ça prend du temps. C'est un travail à faire. Donc si vous voulez me soutenir aussi, je ne le dis pas assez, mais si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Il y a des abonnements payants pour ceux qui peuvent. Il y a des abonnements normaux pour ceux qui peuvent aussi, pour tout le monde. Et abonnements payants pour ceux qui peuvent. Et pour me soutenir, PayPal et autres, vous pouvez, hein, vraiment, si vous le voulez, vous pouvez parce que les temps sont durs. Et même pour moi, voilà, tout est dit. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Musique, ça s'appelait... Ah ouais, la musique à Louis de Funès. Et paf! Allez, on y va. Je crois que c'était celle-là, je ne peux pas me tromper.